Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jessie à mon micro. Bonjour Jessie, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, ça va et toi ? Ça va très bien, il fait très beau. Ce matin il pleuvait un peu, mais là on a le soleil qui revient, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors du coup Jessie, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire de quel dôme es-tu originaire ? Ok, moi c'est Jessie, j'ai 27 ans et je viens de la Martinique. Et je suis en région parisienne maintenant. Combien de temps t'as passé en Martinique ? J'ai passé 12 ans en Martinique, de ma naissance jusqu'à mes 12 ans. Quel souvenir tu en gardes ? Très bon souvenir, oui, de très bons souvenirs que je pensais... Enfin, c'était normal pour moi, mais maintenant je vois la chance que j'avais d'avoir la mer à côté, de sortir souvent, d'avoir chaud tout le temps, donc très bon souvenir. D'accord. Quoi, du coup, tu dirais que t'as moins de chance ou comment ? Oui, c'est ça. D'accord. Parce que la mer est un peu plus loin maintenant, du coup. La mer est un peu plus loin, oui, alors que j'étais tous les jours à la mer. Comment tu décrirais la vie en Martinique ? J'ai du mal à décrire la vie en Martinique, puisque j'ai connu la vie en Martinique en tant qu'enfant. Donc, je n'avais pas les problématiques d'adulte. J'ai connu seulement la vie d'adulte ici. Donc, en tant qu'enfant, oui, c'était bien. Je jouais dehors, j'allais chez ma grand-mère, j'étais avec mes cousins, mes cousines. Ça se passait très bien, quoi. Donc, j'ai eu une enfance heureuse. Donc, forcément, je garde des bons souvenirs. Mais en tant qu'adulte, je ne sais pas ce que c'est que de vivre en Martinique avec les problématiques de travail, de transport, etc. Tu es resté jusqu'à tes 12 ans. Pourquoi tu es parti en Hexagone ? Je suis partie pour des problèmes de santé, donc pas par choix, pour être soignée en France métropolitaine. Comment tu as vécu ton arrivée ici ? Parce que du coup, j'étais très malade, donc bon, j'étais pas dans des conditions idéales pour profiter, mais je suis arrivée en décembre, donc en plein hiver, même si j'étais prévenue. Voilà, je savais qu'il faisait froid, mais l'air froid, vraiment, je connaissais pas. Donc ça a été un peu brutal, mais après ça a été parce qu'au départ, je pensais venir pour un certain temps. Et finalement, j'ai dû rester. Donc, c'est plutôt ce qui a été pas bien pour moi parce que je pensais retourner chez moi. Je visualisais chez moi en Martinique jusqu'à ce que je comprenne que je pouvais plus être soignée en Martinique et qu'il fallait que je reste. Mais au départ, je suis pas venue pour rester définitivement. Donc, il t'a fallu un temps d'adaptation pour accepter que tu allais rester du coup. Voilà, c'est ça. Il a été long ce temps ? Ouais, il a été long. Je suis arrivée, donc j'avais 12 ans. Et j'ai pas pu prendre l'avion tout de suite, même pour partir en vacances en Martinique. J'ai pu retourner en Martinique seulement 4-5 ans après. Et je me rappelle que même quand j'étais au lycée, quand je visualisais, bon, ce midi, je vais rentrer chez moi, je visualisais toujours la Martinique. Mon chez moi, c'était en Martinique, donc j'ai eu beaucoup de mal avec ça jusqu'à ce que je puisse rentrer en vacances. Et là, je puisse rentrer en Martinique et que je comprenne que j'avais plus de chez moi là-bas et que mon chez moi, c'était ici, en région parisienne. Ton chez-toi a changé parce que t'as passé du coup plus de temps en région parisienne du coup ? Mon chez-moi a changé parce que tout simplement on n'avait plus notre appartement là-bas. On a dû le rendre à distance. Donc juste pour ça, parce que du coup il y avait d'autres problématiques, parce que quand on retournait en Martinique, il fallait soit une maison de location, soit aller chez la famille. On n'avait plus notre chez nous. Et c'est là vraiment que j'ai compris, que j'ai accepté que mon chez-moi c'était ici en région parisienne. Comment tu t'es adapté à la vie en Île-de-France ? Très bien, je n'ai pas eu de soucis particuliers, à part le froid. Mais bon, l'avantage avec le froid, c'est que c'est périodique, pas tout le temps froid. Après, comme je te dis, moi j'avais des problèmes de santé, donc à ce moment-là, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir ma famille. Donc après, quand mes frères et sœurs, mon père et tout ont pu venir, là ça allait mieux, peu importe là où j'étais avec eux, donc ça a été. T'es arrivé à 12 ans, donc j'imagine en pleine adolescence. Il a fallu que tu te refasses un cercle social, des amis. Est-ce que comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là ? En fait, comme justement j'étais hospitalisée pendant toutes ces années, donc ça n'a pas été très compliqué parce que je me suis retrouvée avec d'autres enfants qui étaient pareils, un peu, pas forcément qui étaient loin de chez eux, mais qui n'étaient plus chez eux. Donc on avait un peu tous la même problématique, on n'était pas à la maison, peu importe que ça soit à 10 km ou à 8000 km, on n'était pas à la maison. Et donc après ça s'est bien passé, je me suis adaptée et puis après du coup j'ai pu retourner à l'école normalement, je peux retourner au collège et après ça s'est passé simplement parce que ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais ici, donc ça m'a paru normal de côtoyer les jeunes de l'extérieur. Maintenant que tu es adulte, quel est ton rapport avec la Martinique ? Maintenant que je suis adulte, ça me manque de plus en plus, dans le sens où maintenant ma mère est retournée vivre là-bas. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait des choses que j'enviais quand je regardais ma mère en Martinique, des choses comme ça, ou les gens qui faisaient chaud et tout.
Et j'enviais des choses qui, en fait, quand j'étais petite, étaient normales. C'est-à-dire le fait d'avoir chaud, le fait d'être dehors. Et maintenant que je suis maman, je voudrais que ma fille connaisse ça et je me retrouve à envier ce genre de choses alors que c'est chez moi, quoi. Donc t'aimerais que ta fille connaisse l'environnement de la Martinique pour oui, c'est ça. grandir. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as pour projet d'y rentrer? Oui, on a pour projet, mon conjoint et moi, qui est aussi martiniquais, d'y rentrer. Mais ça nous fait très peur. Parce que justement, déjà, moi, je connais pas la vie là-bas en tant qu'adulte. Et lui, il a connu la vie là-bas, en tant que jeune homme. Et un peu les mauvais côtés, en fait. C'est-à-dire que pas de transport, la vie en cité, des choses comme ça. Donc après, on est déjà retourné en vacances là-bas. On voit bien qu'il y a le côté positif. Mais du coup, ça fait peur de tout quitter pour tout miser là-bas. Donc c'est pour ça qu'on aimerait partir, mais pas tout quitter. Et donc c'est là où c'est compliqué, que ça demande du temps et beaucoup de réflexion. D'accord. Et du coup, parce que là, pour ce projet de retour, où est-ce que vous trouvez des informations pour avoir plus de connaissances sur avoir un retour le mieux possible, enfin dans les meilleures conditions possibles? Est-ce que vous avez des sources d'informations pour vous renseigner? Non, du coup, je me base sur ma mère qui vit là-bas maintenant, donc qui a dû retourner vivre là-bas et tout. Donc, je me base un peu sur ces problématiques, je vois. Mais après, non, je regarde un peu sur YouTube, mais il n'y a pas trop vraiment de retours comme ça. J'ai vu que Petit Bout de Soleil était retourné. Après, elle n'a pas encore donné trop d'informations, mais bon, comme elle est beaucoup sur les réseaux, elle a une chaîne YouTube, elle a dit qu'elle en ferait. Après, ce que j'essaye de regarder beaucoup, c'est les gens qui vivent là-bas et tout ce qu'ils font et ce que moi j'aimerais faire là-bas. Donc, j'essaye de me donner les moyens de pouvoir vivre ce genre de choses. Mais non, je n'ai pas de source d'informations sur des gens qui quittent la France pour retourner s'installer en Martinique. Donc, est-ce que tu dirais qu'il manque une page, ou en tout cas des ressources qui documentent et qui permettent aux ultramarins qui ont envie de rentrer dans le territoire, leur dire les démarches en termes professionnels, de logement, de transport, etc., pour qu'ils soient célibataires, en famille, en couple, pour retourner? Oui, c'est ça, parce que du coup, je pense que c'est ce qui fait très peur, en fait. Parce que justement, quand on va en vacances, c'est pas pareil. Et justement, moi, je voudrais connaître cette vie en dehors des vacances. J'ai déjà été plus ou moins longtemps en vacances, mais j'étais en vacances. Et donc, oui, c'est vrai que ça manque d'avoir un retour d'expérience des gens qui sont retournés ou comment ils ont fait. Et puis surtout, quand ils sont là-bas, qu'est-ce qu'ils regrettent ou qu'est-ce qui leur manque ou qu'est-ce qu'ils ont gagné? C'est vrai que c'est une vraie problématique, puisque, parce que voilà, quand beaucoup de jeunes ultramarins quittent leur territoire pour venir travailler, s'installer ou faire des études en hexagone ou à l'étranger, après pour le retour c'est compliqué parce que professionnellement faut potentiellement des fois se réorienter, ou en tout cas des fois s'attendre à des salaires peut-être un peu plus bas, ou en tout cas pas au niveau de ce qu'on avait là où on était. Donc oui, c'est ça, et c'est pour ça qu'avoir ce qu'on peut, même si on perd sur son salaire, savoir ce qu'on gagne en échange, ça peut aider à prendre une décision. Parce que si on voit que ce qu'on perd, c'est vrai que ça bloque. Qu'est-ce qui te manque le plus de la Martinique, du coup? Je sais pas ce qui me manque le plus. Je sais des petites choses qui me manquent et justement, je sais pas si ça fera la différence. Et une fois là-bas, je serai aussi bien qu'ici parce qu'il y a des choses ici qui me plaisent, mais ce qui me manque, c'est la chaleur. C'est bête à dire, mais moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout le froid. Après, il y a ses avantages et tout, mais juste de sortir simplement, sans avoir plusieurs couches à mettre. La mer. Rien que voir la mer. Moi, ça me manque énormément. Voir la mer et ma famille. Enfin, mes frères et sœurs sont ici, mais ma grand-mère, par exemple, quand je vois que quand j'étais petite, j'étais tout le temps chez elle et que ma fille, elle la voit seulement en photo ou de temps en temps et que ma fille, la connaisse pas et peur d'elle, tu vois, la connaisse pas, ça me fait quelque chose, qu'elle soit pas habituée avec elle comme moi je l'étais. Oui, mais c'est vrai que voilà, toutes ces choses-là, voilà, que ce soit la différence de température, l'éloignement avec la famille, sont des choses que oui, en tant qu'ultramarin, qu'on doit faire face et on doit s'adapter, et c'est pas forcément facile. Mais du coup, en étant du coup en Île-de-France, comment tu fais pour garder contact avec ta culture antillaise et pour pallier un peu à ce manque, en tout cas cet éloignement géographique? J'ai mes sœurs qui sont ici, mes frères et sœurs, donc on est tous nés en Martinique, donc il y a une culture que j'ai moi, pas intrinsèquement, mais que je connais, même en étant éloignée parce que j'ai vraiment vécu là-bas. Ensuite avec ma mère,
ma mère, mon père au téléphone, ma grand-mère, et j'essaye de partir régulièrement de temps en temps avec ma fille, justement qu'elle connaisse, qu'elle se sente martiniquaise. Et après la musique, oui, bien sûr, on est des jeunes Antillais, donc on écoute de la musique de jeunes Antillais. C'est quoi la musique de jeunes Antillais? C'est Kalash, c'est Titoff, tout ça. J'apprends à ma fille. Voilà, donc oui, comme ça, un peu. Mais si tu veux, la culture un peu plus ancienne, un peu moins à la mode, non, ça, j'ai pas de lien avec. Voilà. Tout ce qui est, par exemple, Eugène Mona, La Perfecta, etc. Ouais, non. Je connais de nom, mais j'ai pas forcément une attache particulière. Après, c'est générationnel aussi. Voilà, oui, c'est générationnel. Par rapport à ta fille, pour la culture, comment du coup tu transmets la culture antillaise à ta fille? Déjà, je mange pas trop antillais, donc ça, je peux pas lui transmettre. Ça, c'est ma mère, quand elle est là, qui lui fait à manger antillais. Je parle pas forcément créole dans la vie de tous les jours, donc ça non plus, je lui transmets pas trop. Donc c'est la musique et je lui en parle. Après, les photos de la Martinique, je lui montre, elle connaît. Je lui dis ça, c'est la Martinique. Je lui montre des photos sur Internet, ou quand je l'appelle ma grand-mère, je lui dis elle est en Martinique et tout. Donc je lui dis souvent le mot. Et du coup, comme on est parti dernièrement, enfin il y a quelques mois en septembre, du coup. Elle a gardé des souvenirs et là, quand elle me parle de la mer et tout, je lui dis comme en Martinique et tout, ce genre de choses. Mais ça reste superficiel, si tu veux, son idée de la Martinique. Après, bon, elle est petite, elle a moins de 3 ans, mais c'est tout en fait. Et par rapport au créole, parce que du coup, tu dis que tu le parlais pas beaucoup. Est-ce que c'est parce que quand tu étais petite, du coup, on t'a pas transmis la langue, ou parce que, t'as pas appris, enfin, comment... Non, c'est parce que du coup, quand j'étais petite, comme tous les enfants, on me parlait beaucoup créole. Donc, je comprends, je sais parler. Mais si tu veux, je parle pas spontanément. Et en fait, l'explication que j'ai à ça, je sais pas si c'est la bonne, mais c'est qu'en fait, en étant petit, t'as pas le droit de parler créole, en tout cas pas à tes parents. Ils te parlent créole, tu réponds en français. Et c'est à l'adolescence, quand tu commences à aller au collège, au lycée, là, entre jeunes, vous parlez créole. Et après, à l'âge adulte, là, tu réponds créole à tes parents. Et quand moi, je suis partie à ce moment-là, donc ma mère m'a toujours parlé créole, mais du coup, en dehors de ma mère, moi j'ai toujours ce rapport où elle me parle créole, je lui réponds en français. Donc, je parle pas spontanément créole. Et je pense que, parce que je suis pas immergée, tu vois, c'est ma mère qui me parle créole, mes soeurs de temps en temps, mon père. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai pas besoin et j'ai pas à parler créole. Et ça, comment tu le vis? Tu ne sois pas dans un milieu créolophone, en tout cas, qui puisse t'encourager à pratiquer plus la langue? Je le vis bien dans la mesure où je comprends. Si tu veux, je suis née dedans, où je comprends. Je pense que je n'aurais pas compris, je l'aurais mal vécu. Donc je comprends parfaitement, je sais parler créole, mais ça me dérange pas plus que ça. Ce qui peut me déranger, c'est par rapport à ma fille. C'est que du coup, elle, si elle continue de grandir ici, elle n'aura pas du tout, tu vois... elle va comprendre peut-être, et encore, vu que moi je lui parle très peu, ça se trouve quand elle va rencontrer son arrière-grand-mère ou ma mère, elle va comprendre partiellement. Donc c'est ce qui pourrait me déranger. Et avec ton conjoint, est-ce que vous parlez créole entre vous ou pas? Non, pas du tout. Par moment, certains mots sortent. Voilà. Et en fait, lui, il a vécu en Martinique plus longtemps que moi, mais il n'est pas né en Martinique et il a été élevé par une mère métropolitaine. En fait, il est métis, donc c'est son père qui est martiniquais, mais il n'a pas grandi avec son père. Donc, si tu veux, lui, il comprend parfaitement parce qu'il a grandi là-bas jusqu'à 21 ans, de ses 3 ans à 21 ans, mais il parle pas trop. Je dirais que votre projet de retour, ce serait dans quel délai? Alors, en fait, moi, j'ai pris la décision, entre guillemets, pendant le confinement, où vraiment je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Et sans remettre en cause les points positifs qu'il y a ici, par exemple, j'adore Paris. Je trouve que Paris, c'est trop beau, j'aurais aimé vivre même dans Paris. Mais du coup, je me suis dit, et pourquoi on ne pourrait pas faire l'inverse? Pourquoi je ne pourrais pas vivre en Martinique et venir régulièrement en vacances à Paris et apprécier les moments où je suis à Paris? Et surtout avec le confinement, en fait, je me suis dit, ma fille, elle est là enfermée dans son appartement, on peut pas aller à la mer, des choses comme ça. Et je suis loin des Martiniquais qui sont comme moi, en fait. Tu vois, je me ressens de plus en plus à ce peuple. C'est vrai que ça me manque d'être entourée, comment te dire, de vivre en Martinique, tout simplement, tu vois. Il y a des codes que je connais pas ou qui, tu vois, voilà, qui peuvent me manquer quand je suis en vacances là-bas. Et du coup, j'aimerais d'ici 1 an ou 2. Mais après, mon conjoint, comme je te dis, il est beaucoup plus frileux parce qu'il connaît. Et après, c'est quelque chose, par contre, que je veux vraiment bien préparer. Je préfère décaler et mieux préparer plutôt que partir et d'avoir pas bien préparé. D'accord, ok. Donc, dans tous les cas, même si voilà, le projet paraît difficile, en tout cas, il y aura des obstacles, vous comptez retourner? Oui. Ok, d'accord.
parlais de code que tu n'as pas. De quel genre de code? Quel tu penses? Par exemple, se tutoyer, aller dans des institutions et te faire tutoyer directement. Ouais. Alors qu'ici, on va vous voyer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est des petits trucs comme ça, bon, c'est pas vraiment grave, mais qui me surprennent, tu vois, par moment, et je me dis que c'est pas normal que ça me surprenne, alors que c'est chez moi, tu vois, c'est mon peuple, et que je suis comme eux, et pourtant, non, en fait, je suis pas comme eux, enfin, dans ma façon de faire. Ouais. Ce qui est normal, j'ai grandi ailleurs, je me suis adaptée, donc des petites choses comme ça, oui, voilà, ça, c'est vraiment des petits trucs, ou bien, voilà, je sais que, par exemple, si je vais là-bas, on m'a déjà fait la réflexion quand j'ai été depuis des années, on voit direct que je suis métropolitaine, même avant que je parle, je sais que j'ai l'accent parisien, mais avant même de parler, on dit, mais ça se voit, tu vois. Et... En tout cas, c'est vrai que, moi, quand j'étais là-bas, et que voilà, il y avait des cousins qui venaient de France ou de Paris, en fait, dans leur attitude, leur façon de s'habiller, on voit qu'ils sont pas, on voit que t'es pas d'ici, quoi. Ouais. Mais c'est comme partout, je pense que pareil pour des Maghrébins qui rentrent en Tunisie, Algérie et qui sont de France, je pense que ça se voit dans leur façon, ça se voit que t'es pas ici à l'année, quoi. Voilà. Et pareil, et moi, inversement, des Martiniquais qui viennent d'arriver, moi je vois des jeunes femmes martiniquaises et tout, je vois leur façon de s'habiller et tout, qu'elles viennent d'arriver ou qu'elles sont de passage et tout, donc... Est-ce que tu penses que du coup tu auras, entre guillemets, un réapprentissage à faire quand tu rentreras? Parce que du coup, il faudra, entre guillemets, même si tu viens de la Martinique, il faudra quand même apprendre à se réadapter du coup au mode de vie là-bas. Ouais, je pense. Oui, mais pas forcément négatif, c'est-à-dire que je pense que oui, par rapport à la mentalité, mais je trouve pas négatif le fait que je ne change pas complètement, c'est-à-dire que je devienne pas comme si j'ai toujours vécu en Martinique. Tu vois, que ça va toujours me rester, le fait que j'ai vécu ici, et je me dis que c'est tant mieux, tu vois, ça peut être un plus que j'apporte d'avoir, pas une autre vision, mais tu vois, d'avoir grandi ailleurs, et j'ai pas besoin de vraiment faire comme une Martiniquaise qui a grandi là-bas, quoi. Oui, non, bien sûr, non, de toute façon, tu garderas, ton individualité, voilà, dans tous les cas. Donc, oui. Oui. C'est ça. Et même, je pense que tous les Martiniquais qui sont partis en métropole, qui reviennent, je pense que ça peut être que bénéfique, en fait, le fait qu'ils soient partis en métropole et de revenir. Parce que du coup, je pense aussi que le fait de rester que en Martinique, c'est pas forcément bon non plus, tu vois. Donc, même pour ma fille, c'est pour ça que si je retourne en Martinique, j'aimerais avoir plus de moyens, c'est-à-dire lui permettre de voyager souvent et de pas voir que la Martinique, même si c'est très bien, mais de voir autre chose. Non, bien sûr, non, je te rejoins sur ce point-là, parce qu'effectivement, moi, je suis partisan du fait qu'il faut aller voir ailleurs ce qu'il y a pour s'enrichir, puisque, je veux dire, personne n'a la vérité absolue, oui, voilà, c'est ça, exactement, et du coup, et justement, moi, je pense qu'il faut voir ça dans le fait où tu vas aller ailleurs, soit en hexagone, à l'étranger, mais voilà, si tu as envie de rentrer en Martinique, essaye de rapporter ce que tu as appris pour permettre au développement de l'île, apporter peut-être une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser, de travailler, de réfléchir, peu importe, qui soit bénéfique. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast? Le fait que je m'intéresse beaucoup au retour à la Martinique en ce moment. Donc, j'essaye de faire des plans. Surtout les côtés, que ce soit professionnellement, financièrement. Donc, j'essaye de planifier pour que mon plan corresponde le mieux à la situation et que le retour se passe le mieux possible. Et du coup, je suis toujours à la recherche d'informations comme ça, de comptes Instagram, de choses comme ça. Et tout ce qui peut apporter au développement de l'île, donc, comme ce que tu fais, c'est avec plaisir. Si je peux faire quelque chose... Merci beaucoup. Mais du coup, tu parlais d'informations sur le retour. Je sais pas si tu connais la page Retour au pays. Oui, voilà, c'est ça, oui. J'ai découvert ça récemment. Donc, je regarde des choses comme ça. Et voilà. Parce que je pense que ça peut te permettre... il y a plein de témoignages différents, mais je pense que tu peux trouver des témoignages qui correspondent un peu à ton profil et voir ce que les gens ont vécu. Après, c'est vrai que chaque expérience est unique, mais ça peut donner déjà je pense que ça donne un panel en fait d'expériences qui te permet de pas fantasmer, ou en tout cas de ne pas être non plus, ou dans l'autre extrême, c'est-à-dire ne pas être en mode je veux pas rentrer parce que ça va être ça va mal se passer. Je pense avoir une vision la plus honnête possible du retour dans tous ces aspects, puisque forcément quand tu as quitté ton territoire et que pendant quelques années que tu reviens, la Martinique avance, toi aussi t'as changé, tes envies changent, donc c'est tout un apprentissage aussi à faire, en tout cas de ce que je pense, pour bien vivre son retour. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir de la Martinique?
Que la Martinique corresponde plus aux jeunes. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, c'est tout ce que je connais. Je suis jeune et tout. Donc, je sais les raisons pour lesquelles je ne suis pas encore retournée en Martinique. Et donc, que ces points-là se développent, moins pour que les jeunes n'aient pas envie de partir, ou bien s'ils sont forcés, enfin, qu'ils soient déjà moins forcés à partir pour se former. Et que s'ils partent, c'est parce qu'ils le veulent et que c'est pour un temps. C'est-à-dire, ou s'ils partent pas pour un temps, s'ils partent définitivement, c'est parce qu'ils ont voulu, c'est parce qu'ils ont trouvé ailleurs, ils savent comment c'est ailleurs. Et pas juste pour partir et après on verra ce qu'il y a de mieux. Que la jeunesse soit pas contrainte parce qu'il n'y a pas d'opportunité sur place à partir. Voilà, c'est ça. Et que si elle veut, si elle veut, qu'elle ait les moyens de pouvoir retourner de façon, que soit les conditions pour le retour soient plus facilitées, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Ok, d'accord. On arrive bientôt du coup à la fin de cet épisode. Ouais. Est-ce que tu aurais du coup un message à passer aux Martiniquais, si tu as envie de leur dire, peu importe sur la thématique qui t'intéresse, enfin qui te parle, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux Martiniquais? J'admire beaucoup les gens qui entreprennent, et surtout en Martinique, enfin, les ultramarins ailleurs, donc de continuer et que ça, déjà, je pense déjà pour les jeunes qui sont sur place, ça fait des exemples. Et pour nous aussi qui sommes loin, on voit en fait qu'on peut faire des choses là-bas parce qu'on a toujours cette idée de se dire « Ah mais c'est trop petit, ah mais il n'y a rien à faire ». Et du coup, moi je vois de plus en plus d'entrepreneurs, des gens qui font des choses et tout le temps je dis à mon conjoint « Tu savais qu'il y avait ça en Martinique ? Non mais tu savais qu'il y avait ça en Martinique ?» Et je trouve, et ça j'adore ça, et que, enfin jeune ou pas jeune, continue de faire des projets et d'entreprendre en Martinique, ça, je pense que ça peut être que bénéfique pour que la Martinique rayonne et que les personnes qui sont parties aient des exemples. En tout cas, Jessie, je tiens à te remercier pour ta participation à Dumtalk. Ah, merci à toi. Je t'en prie. Jusqu'à moi. Comment ? Oui, avec plaisir. Et du coup, chers auditeurs, je vous remercie. Et chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à le noter sur iTunes. Je vous dis à bientôt et bon courage. En lot de soleil et plissos.